est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. 2 à 3. Jusqu'à 9. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Égyptiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Médite ce livre de la loi jour et nuit, parce que dans la méditation là, c'est là que tu vas trouver du succès. C'est dans la méditation que tu vas trouver du succès dans toutes tes entreprises. Mais le verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué était un combattant. Josué était un homme courageux. Josué était un homme puissant. Alléluia. Dieu parle à Josué parce que Dieu savait que Josué était un homme qualifié pour conduire le peuple vers la terre promise après la mort de Moïse. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que le culte, notre premier culte de la traversée, le culte du matin, le culte du soir avec les deux exhortations, l'évangéliste Cécile et maman révérend Sidonie, ceux qui ont écouté ces messages et qui vont prendre le soin de les mettre en pratique, ils vont voir beaucoup de choses être transformées dans leur vie en 2023. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Josué était un homme qui craignait Dieu. Josué ne laissait pas la place à la distraction. Josué ne laissait pas qu'il soit distrait. Josué ne permettait même pas que la distraction entre dans sa vie. Josué ne permettait même pas qu'il soit face à un moment de distraction. Josué restait toujours concentré 24 heures sur 24. Parce que Josué avait pris conscience qu'il est le choix de Dieu et Dieu ne choisit pas n'importe qui. Quand Dieu pose sur toi son choix, c'est parce que Dieu voit que tu as les capacités et le potentiel d'accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. On ne vient pas dans le Seigneur au hasard. On ne vient pas en Christ au hasard. On ne vient pas à l'église au hasard. Quand Jésus t'a déjà appelé, quand Jésus t'a attiré, parce qu'il sait qu'en toi, il y a quelque chose qu'il va utiliser pour accomplir une mission. Pour le moment, tu ne peux pas comprendre cette mission.
Pour le moment, tu ne peux pas voir cette mission. Pour le moment, tu ne peux pas savoir où est-ce que cette mission va s'accomplir. Mais Dieu, lui, sait là où tu vas aller et il va t'utiliser pour accomplir sa mission. Alléluia. Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais susciter de tes entrailles un peuple. Et le peuple ira en esclavage pendant 400 ans. Ça, c'est de quoi? C'est dans Genèse, je crois, Genèse 15 ou Genèse 16. C'est dans Genèse 46 que ça vient s'accomplir. Dieu permet que Joseph soit arrêté par ses frères. Dieu permet que Joseph soit vendu. Dieu permet que Joseph aille en esclavage. Dieu permet que Joseph aille en prison. Dieu permet finalement que Joseph entre dans le palais. Le plan de Dieu prenait place. Mais au premier regard, on pouvait accuser les frères de Joseph. Oh, vous êtes méchants, vous êtes mauvais, vous avez vendu votre frère, vous n'avez pas honte, pourquoi vous avez osé? Dieu avait déjà mis son plan en route. Alléluia. Et quand Joseph arrive en Égypte, Joseph est déjà vice-pharaon. Parce que Dieu lui avait donné un esprit supérieur. Il expliquait les songes, il expliquait les rêves. Mais dites-moi un peu, comment tu expliques les songes et les rêves, tu deviens premier ministre? L'école de Dieu est compliquée. L'école de Dieu, Dieu peut t'élever quand il veut, où il veut, à quel moment. Dieu ne veut pas savoir si tu as le diplôme ou pas. Quand il décide qu'il veut te lever, il va te lever. Alléluia. Et alors les frères de Joseph viennent, Joseph les reconnaît. Satan veut mettre la méthode dans le cœur de Joseph. Voilà tes frères qui t'ont vendu. Fâche-toi contre eux. Joseph a combattu la haine. Joseph a dit à la haine, tu n'auras pas la place dans mon cœur. Joseph a dit à la haine, je ne veux pas permettre que tu t'installes dans mon cœur. Joseph a dit à la haine, arrête de moi. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. J'ai intérêt et c'est mon devoir de les aimer. En tout cas, si Dieu a permis que je sois vendu, c'est parce que Dieu savait que c'est au travers de moi que la famille va finir en Israël. Alléluia. Et alors il reconnaît ses frères, il parle à ses frères et il dit à ses frères, quand vous rentrez en Israël, là, vous revenez là, revenez tous, ne laissez pas notre père là-bas. Alléluia. Pour eux, c'est une bonne affaire. Hein? Ils viennent en Israël, en Égypte, ils sont sauvés de la famine. Mais ils ne savaient pas qu'ils venaient entrer dans le projet de Dieu de 400 ans de servitude. Alléluia. Ils venaient entrer dans le projet de Dieu de 400 ans de servitude. Parce que Dieu dit, il avait déjà prévu le jugement de l'Égypte. Alléluia. Ah, la marche avec Dieu est bien. Aujourd'hui, des gifles. Demain te donne un bonbon. Le lendemain te donne l'eau d'une dolette. L'autre lendemain te donne la quinine. L'autre lendemain te donne un bonbon sifflet. Allez, il te marche comme ça. Il est en train de te mener tout doucement dans le plan, dans son plan parfait. Alléluia. Je disais à une de mes filles au Cameroun, oh non papa, tu sais, les hommes qui viennent, après ils viennent, ils partent, l'autre vient, il part, l'autre vient, il part. Je lui ai dit, ma fille, ne t'embrouille pas, Dieu ne veut pas que tu épouses un connard. Tu peux le voir bien habillé, bon, mais c'est un connard. Dieu dit que non, celui-là laisse partir. Non, il était bien, c'est toi qui vois qu'il était bien. Dieu ne voit que non, si tu vois qu'un homme là, il va précipiter ta mort. Oh non, il pouvait prendre soin de ma famille, il pouvait gérer. Dieu dit, mais c'est toi qui vois qu'il pouvait gérer. Moi, je vois qu'il pouvait te mettre dans le cercueil. Alléluia. Par moment, quand tu marches avec Dieu, quand les échecs arrivent, dis à Dieu merci. Quand tu réussis, dis à Dieu merci. À tout moment, quand tu marches avec Dieu, dis à Dieu merci à tout ce qui t'arrive. Alléluia. Dieu dit à Josué, Josué, c'est toi, après la mort de Moïse, c'est toi qui vas marcher avec ce peuple. Alléluia. Dis-moi encore le verset 6 un peu. C'est Évangéliste ici. Le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Oui. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia.
Fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi Dieu dit fortifie-toi? Il dit fortifie-toi et prends courage. Or, c'est lui qui apparaît directement à Josué. Mais il dit à Josué, fortifie-toi. Moi, je suis Dieu. Je peux prendre ta place. Je suis Dieu. Je peux agir sans demander ton avis. Mais tu dois contribuer à ton succès. Tu dois contribuer au succès d'Israël. Fortifie-toi et prends courage. Parce que sur le chemin, tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te décourager. Sur le chemin, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire des choses amères. Sur le chemin, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire des choses blessantes. Sur le chemin, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire des choses dénigrantes. Mais, prends courage. Prends courage. Parce que le chemin est épineux. Alléluia. Prends courage, Josué. C'est toi qui vas faire entrer Israël dans la terre promise. C'est toi qui vas faire entrer ta famille dans l'abondance. C'est toi qui vas faire entrer ta famille dans la gloire. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer ce que les gens disent au quartier en doigtant ta famille. C'est la famille de tel. Ah, rien de bon n'est jamais sorti de là-bas. C'est la famille de tel. Ah, ils passent le temps derrière Jésus. Ils perdent le temps derrière Jésus. Rien de bon ne sort dans cette famille. Rien que la honte, l'humiliation, les calamités, les morts subites, les maladies bizarres, c'est le sort de cette famille. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il t'a choisi pour que tu sois le soleil, pour que tu sois la lumière, pour que tu sois celui qui va faire sortir ta famille des ténèbres. Alléluia. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Toi qui m'écoutes ce matin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Parce que là où Dieu veut t'amener, l'élévation que Dieu veut te donner, la hauteur que Dieu veut te donner, tu as intérêt à te fortifier. Tu as intérêt à te fortifier. Tu as intérêt à méditer la parole. Parce que si tu n'es pas prêt spirituellement, tu n'entreras pas en possession de la grandeur de Dieu. Alléluia. Il faudrait qu'à partir de cette année, l'année qui va suivre, les années qui vont venir, quand les gens te voient, ils disent que c'est cet enfant qui a fait sortir sa famille de la pauvreté. C'est cet enfant qui a fait sortir sa famille de la misère. C'est cet enfant qui a fait briller le soleil de sa famille. Parce que Joseph a fait briller le soleil de sa famille. Alléluia. Il est passé par la fosse. On l'a vendu. Oh, il est arrivé chez Potiphar. La femme de Potiphar veut changer le plan de Dieu. Joseph dit, je ne vais pas tomber dans ton piège. Joseph dit, jamais, jamais, jamais. Joseph est allé jusqu'en prison. En prison, il a expliqué les rêves. C'est ça qu'il a introduit dans le palais. Et dans le palais, il a expliqué quoi des rêves que Pharaon avait fait. Parce que quand Dieu veut te lever, celui par qui Dieu veut passer, Dieu va troubler celui. Dieu va le troubler. Quand le moment arrive que Dieu veut te bénir, le moment arrive que Dieu veut te faire entrer dans ta bénédiction, le moment arrive où Dieu veut te faire palper sa gloire, celui par qui Dieu veut passer pour t'élever, Dieu va lui enlever la paix et le sommeil. Jusqu'à ce qu'il accomplisse le plan de Dieu dans ta vie. Dieu va le troubler le matin, Dieu va le troubler à midi, Dieu va le troubler le soir, Dieu va le troubler au coucher, Dieu va le troubler au lever, jusqu'à ce qu'il accomplisse le plan de Dieu dans ta vie. Aucun homme n'est difficile devant Dieu. Aucun homme n'est dur devant Dieu. Dieu a traité Pharaon. Dieu a traité Saul de Tarse. Dieu a traité Nebuchadnezzar. Aucun géant, aucun opposant ne peut dire que tu ne seras pas béni. Quand Dieu a dit qu'aujourd'hui, je viens bénir ma fille, personne ne peut dire non. Alléluia. Je dis toujours, ne succombez pas au chantage. Ne succombez pas au chantage. Vous voyez, quand je regarde les réseaux sociaux, je vois un peu comment les gens se comportent dans mon pays. Je dis, mais dis donc, ces gens-là, leur véritable caractère était caché en eux. Dès qu'ils ont un peu d'argent, le véritable caractère sort. Ils ont été surpris par l'argent. Et Dieu ne donne pas l'argent comme ça.
C'est le diable qui te donne l'argent, qui te surprend. Dieu te prépare. 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 Après, Dieu te donne. Alléluia. Quand Dieu te donne, c'est pour que l'élévation, la grandeur, la richesse là ne soit pas une occasion de chute pour toi. Alléluia. Je vois dans mon pays des milliardaires qui se comportent comme des petits cons. Pas même des petits cons qui se comportent comme des gros cons. Des milliardaires qui ont des comportements des enfants. Ils achètent les consciences des gens. Ils manipulent des gens. Ils font des publicités. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est grand. Dieu est puissant. Rien ne résiste au oui de Dieu. Quand Dieu dit oui, même les fondements de la terre sont ébranlés. Quand Dieu dit oui, tout le royaume spirituel céleste se met au garde-vous. Quand Dieu dit à son ange, va bénir ma fille, va bénir mon fils, tout le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Amen. En cette année 2023, mon frère, ma soeur, ne donne pas de l'espace à la distraction. Pardon. Ne donne pas de l'espace à la distraction. Si je ne faisais pas des directs à Facebook, je devais me déconnecter. La première des choses, je devais me déconnecter d'abord à Facebook. Je me déconnecte. Alléluia. Dieu dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions sont dans les lieux célestes. Dites-moi, Satan n'a rien créé. Satan n'a rien créé du tout. Mais comment les gens font pour aller avoir la formule pour fabriquer les moteurs de Boeing? Comment les gens font pour avoir la formule pour fabriquer des fusées qui vont dans l'espace? Comment les gens font pour avoir des formules pour créer des choses extraordinaires? Mais ils vont chercher dans le sein de Dieu, bien qu'étant des satanistes. Bien qu'étant des satanistes, Satan n'a rien créé. C'est Dieu qui a tout créé. Mais avec les capacités mystiques, ils ont donné les liens spirituels. Et c'est là-bas qu'ils peuvent découvrir des formules. Ils ne laissent pas le temps à la distraction. Ils se contentent parce que l'objectif. Alléluia. Concentre-toi. Concentre-toi sur ta vie à partir de cette année. Reste concentré sur ta vie à partir de cette année. Alléluia. Dieu ne déçoit pas. Jésus ne déçoit pas. J'aimerais que quand je vais vous voir les années qui viennent là, je dis, ah, mes filles sont bénies. Alléluia. Je dis, mes filles sont bénies. Je peux me vanter. Alléluia. Oui. Quand j'apprends qu'une de mes filles est venue, je pense pas le téléphone, je dis que j'ai déjà appris que tu es là. Donc appelle-moi pour que je vienne te voir. Là, je vais vous agresser avec les mots. Oh, tu peux m'appeler depuis là, qu'est-ce que tu attends? Bon, en tout cas, tu m'appelles ou pas, je viens. Alléluia. Mais seulement ne mets pas un chien méchant à la porte. Tu vois, les gens disent chien méchant, mais c'est eux qui rendent le chien méchant. Donc il a dressé le chien mais il était méchant. Mais il dit que c'est le chien qui est méchant. Alléluia. Lis le verset 5, l'évangéliste ici. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Reprends le début là. Nul ne tiendra devant toi. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul là. Mets tout à nul là. Mets les sorciers, mets les satanistes, mets les vampires, mets les traîtres, mets les saboteurs, mets tous ceux qui veulent te voir tomber, mets-les dans nul là. Dieu dit que nul ne tiendra devant toi. Nul. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quand
Quand tu marches, crois que Dieu est avec toi. Quand tu marches, crois que Dieu est avec toi. Quand tu mets un passage que Dieu a déjà mis de part en toi. Alléluia. Que personne ne t'intimide. Tu vas échouer, tu vas rater, tu souffres. Tu as déjà vu quoi? Je te vu, je te vois, tu es toujours là-bas. Ta vie ne change pas, ta vie n'avance pas, ta vie ne change pas, ta vie n'avance pas. Qu'est-ce que tu continues de faire là-bas? Tu lui dis seulement, tant que Jésus est sur le trône là, je vais arriver à bon port. Alléluia. Frères et sœurs, nul ne tiendra devant toi. Quand j'ai pris conscience de ce que je suis en Christ, ah non, les sorciers m'ont maltraité. Ah, les sorciers m'ont maltraité. Les sorciers ont maltraité ma famille. Rien que l'année passée, j'ai failli perdre un cousin, un petit frère et ma petite soeur. J'ai failli perdre 3 personnes l'année passée. Des maladies bizarres que ce n'est matin, il est complètement bousillé. J'ai dit, what? Ça ne peut pas se passer comme ça. Ou je suis enfant de Dieu, ou je ne le suis pas. Je me lève dans la nuit, je dis le décret, je mets fin à ce décret. Ça ne va pas arriver. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont bien. Dieu, le Seigneur les a relevés. Alléluia. Frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le grand Dieu t'a choisi. Le grand Dieu vit en toi. La Bible dit que toute la terre ne peut pas contenir Dieu. Mais la Bible dit dans 1 Jacques 4, verset 15, celui qui confesse que Jésus-Christ est fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui demeure en Dieu. Mais ce n'est pas possible. Comment ça? Dieu demeure en toi, Christelle. Donc quand tu marches là, Dieu est en toi. Quand tu dors, Dieu est en toi. Quand tu te réveilles, Dieu est en toi. Quand tu marches, Dieu est en toi. Quand les gens complètent contre toi, Dieu est en toi et il voit. Tu n'es pas n'importe qui. Je vous dis souvent que le sorcier sait qu'il est sorcier. Le sataniste sait qu'il est sataniste. Le vampire sait qu'il est vampire. Mais toi, enfant de Dieu, est-ce que tu sais qui tu es? Tu es plus puissant que toutes ces personnes. Prends courage. Fortifie-toi. Je suis avec toi, comme tu as été avec Moïse, mon serviteur. Alléluia. Amen. Tu peux lire le verset 4, s'il te plaît. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hésiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Alléluia. Dieu circoncis même les territoires qu'il va te donner. Il a déjà tout arrêté. Dieu a tout arrêté. Alléluia. Et un jour, maman Lydie m'a raconté une histoire. C'est un homme d'affaires qui voulait lancer un business. Et à l'arrivée à la chambre de commerce, le monsieur est venu avec ses documents. Il avait injecté 1 milliard de francs CFA pour son business. 1 milliard. Maman Lydie me dit que le business a échoué. Quelqu'un a injecté 1 milliard. Une semaine, le business échoue. Maman Lydie me dit quand elle est revenue à la chambre de commerce, elle a croisé le monsieur. Ils ont commencé à causer. Et maman Lydie lui demande encore, mais comment va ton affaire? Le monsieur lui dit, je n'abandonnerai pas. Il a encore pris 1 autre milliard. Il a injecté, l'affaire a échoué. 2 milliards. Le monsieur dit, je ne m'arrêterai point jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. C'est à la 3e tentative que le business a décollé. Tu veux devenir riche sans pleurer? Tu vas avoir l'abondance sans pleurer? Tu veux te marier sans qu'on se moque de toi? Tu veux rouler dans la voiture sans qu'on se moque de toi? Tu vas habiter dans une belle maison sans qu'on te dise que sors, on est fatigué de toi dans cette maison. Dieu donne toujours quand il t'a fait subir quelque chose.
Je disais à un frère en Christ hier que mais tu as beaucoup de dettes que tu vas payer pendant 2 ans. Mais dis à Dieu merci. Il me dit comment pasteur? J'ai dit dis à Dieu merci. Tu veux être riche sans payer quelque chose. Alléluia. Tu veux être milliardaire, mais tu ne veux sans payer quelque chose. Comment? C'est le diable qui fait ça. Et même quand le diable te donne, il fait semblant de te donner après, il vient te zigouiller, et la femme, et les enfants, et les cousins, et les tantes. Rien n'est gratuit. Alléluia. Dieu a déjà arrêté les territoires. Dieu sait là où tu seras demain. Dieu sait là où tu seras l'année prochaine. Dieu sait là où tu seras d'ici 2 mois. Dieu sait où tu seras d'ici 3 mois. Dieu sait où tu seras d'ici 6 mois. Dieu le sait. Et quand le moment de Dieu arrive, je te dis que toutes les portes s'ouvrent, il n'y a aucun obstacle sur le chemin. Alléluia. Hey, nous sommes aujourd'hui dans une affaire. Le christianisme aujourd'hui, les chrétiens sont comme des vampires aujourd'hui. C'est-à-dire que quand un chrétien fait une affaire et puis ça rate, il va maudire la tête du pasteur, mais pendant 1 an. Regarde-moi sa grosse tête. Les pasteurs comme ça là, un salaud. Elle dit, l'enfant marche même sur la route, au lieu de s'occuper du soleil qui brûle sa tête, il est là, il est sur la tête du pasteur, mais un salaud, pas un pasteur comme ça, là, comme pasteur. Hey! Alléluia! Mais tu dois perdre quelque chose pour avancer. J'ai dit toujours, si un homme arrive aujourd'hui, ça part où il te pousse du coup comme ça, pardon, commence à t'interroger. Tu n'as pas pleuré, tu n'as pas gémi, on ne s'est pas moqué de toi, tout a roulé, tout est propre. Non, il y a le cercueil en dessous. Le cercueil en dessous. Alléluia. Ce que Dieu te donne, après ça va pleurer, c'est bon. Amen. Alléluia. Parfois même tu es à la maison, c'est le mari qui commence à t'amener, il devient un casse-tête chinois. Quand tu passes quelque part à un carrefour, c'est sa chemisette que tu vois. Il a déjà attrapé une autre femme comme ça. Tu dis, hey, donc tu veux me faire l'AVC. Alors, pasteur, mon mari s'est déjà gâté. Oh. Ma fille, prions seulement. Alléluia. C'est ce que moi je sais donner comme conseil. Oh. Prions seulement. Moi je ne connais pas de qui tu parles. Je ne peux pas rendre les comptes à Dieu là-bas. Quelque chose que Dieu a dit. Il a dit que personne. Il a dit que personne. Et il a dit personne. Massa, il y a des pasteurs qui vont aller en enfer pour la féliciter. Je vous dis la vérité. Il y a personne de pasteurs là. Ils prêchent là. Oh, quittez vos maris, quittez vos femmes. Ils prêchent non, au ciel. Ils ne vont pas tarder devant Dieu, ils vont aller en enfer. Que nul ne sait pas ce que moi j'ai. Nul ne sait pas. Jésus même a fait là esquiver. Les hommes sont compliqués. Il vient poser la question à Jésus pour savoir la réponse que Jésus va donner. Ah, Jésus a esquivé ça. Alléluia. Même si ton mari c'est un papa pépé, il faut prier. Même si ta femme c'est maman pépé, il faut prier maman. Alléluia. La chose que nous avons c'est la prière. Amen. Je vous ai donné des formules ici. Quand tu as un mari qui te dérange, tu prends la femme qui voit derrière, tu la mets dans la prière. Tu appelles la laideur sur la femme là. La laideur. Tu dis que la chose qui te plaît sur la femme là, j'envoie la laideur sur ça. La laideur. Je mets des disputes entre toi et la femme là. Je prie que la femme te casse la tête avec une bouteille. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Jusqu'au jour où va se lever, ce que la femme là va lui faire. Mais tu es dans tes droits. Tu es dans tes droits. Alléluia. Regardez chérie. Moi je vous dis toujours la vérité. Moi je ne fais pas comme ça. Alléluia. Mes filles, je vous vois jolies là. Vous êtes mariés demain. Et puis une femme ne sait pas comment tu as gémi, tu as pleuré, tu as souffert. Elle vient là, comment elle les appelle quoi, les tisans, hein? Elle vient là, elle commence à rôder derrière ton gars. Elle emboule le cerveau de ton gars. Tu pleures 2 jours, tu dis, hey, je connais mes droits.
Tu vas dans ton sanctuaire. Tu dis la femme, je vais te cuisiner. Si tu étais plus, je te donne 2 semaines, tu vas devenir kaki. Alléluia. Amen. Dieu a déjà circoncis le territoire qu'il va te donner. Il sait là, il va t'amener demain. Il peut t'amener à Washington, il peut t'amener au Canada, il peut t'amener en Chine, il peut t'amener en Belgique, il peut t'amener en Suisse, il peut t'amener en France, il peut t'amener au Kenya, il peut t'amener au Soudan, il peut t'amener là où il veut. Alléluia. Oh Seigneur, moi je veux seulement aller en Suisse. Parce que la Suisse est propre, jolie, très belle. Dieu dit, ok, c'est bon, je ne suis pas contre. Mais moi, mon plan, quand je vois la mission que tu as accomplie pour moi, c'est dans la maison du sénateur du Kenya. Alléluia. Et Dieu fait comme ça, Ziza, tu épouses un Kenyan. Et quand le Kenyan vient, tu dis, hey, arrête de moi Satan. Non, c'est pas arrête de moi Satan, tu dis, Dieu, est-ce que tu es là? Dieu, si tu n'es pas ici, comme il tourne le dos là, qui parte pour ne plus revenir. Alléluia. C'est Dieu qui circoncit le territoire où il t'amène. Dépense 100 000, dépense 200 000, dépense 600 000, dépense 600 000, dépense le nombre d'argent que tu veux. Hein? Quand Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas, ça sera pour. Amen. Le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de ton pied et de votre pied, Oui. je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Bon, la plante de mon pied. Elle est où? Dans la chaussure, n'est-ce pas? Mais quand je mets la chaussure ici, là, est-ce que c'est la plante de mon pied? C'est la plante de mon pied? Non? C'est le bas de ma chaussure qui touche le sol, c'est pas la plante de mon pied. Et c'est là que beaucoup de chrétiens font l'erreur. J'ai compris pourquoi les gens qui sont poussés spirituellement dans nos villages marchent à pied. Les gens qui sont spirituellement élevés dans nos quartiers, dans nos villages, ils marchent toujours pieds nus. Tu dis, mais l'homme si est fou, il n'est pas fou. Le gars prend possession du territoire. Le gars impose sa volonté au territoire. Le gars dit que ça doit au territoire. Tout ce que le gars dit à la terre, la nuit, vous allez voir. Oh, le papa est fou, il marche à pied. Mais le grand frère là, il marche à pied. Mais la femme là marche à pied. Ils ne sont pas fous. C'est une loi spirituelle. Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Alléluia. C'est là où j'ai compris, dans mon pays, il y a quelqu'un qui a pratiqué un sport, je vais dire le nom. Il marchait toujours pieds nus. Et il marchait toujours pieds nus. C'est quand il sort même pour aller quelque part qu'il s'habille. Il s'habille même débraillé. Toujours pieds nus en contact avec la terre. Alléluia. Et c'est le sportif, le Camerounais le plus riche. Que Dieu te bénisse. C'est le sportif, le Camerounais, le sportif camerounais le plus riche. Ce n'est pas un footballeur, c'est un tennisman. Moi, quand j'ai appris l'affaire là, j'étais choqué. Dès que le sportif le plus riche du Cameroun, c'est un tennisman. Hey! Et c'est un monsieur Bassa, un directeur d'entreprise, qui disait ça dans une chaîne de télévision. Il dit que mais les gens pourraient les footballeurs comme s'ils étaient les plus riches. Non! Le plus riche sportif camerounais, c'est un tennisman. J'ai dit, what? Mais il est là débraillant, toujours en culotte, toujours en t-shirt, toujours en babouche. Il marche bien nus, mais donc le gars marche sur des milliards. Alléluia. L'argent ne fait pas le bruit. Quand Dieu va vous donner l'argent demain là, ne faites pas du bruit.
Alléluia. Ne faites pas du bruit. Comme je vous regarde mes filles là, quand je vois vos yeux là, c'est comme si quand vous avez beaucoup d'argent, vous allez porter les chaussures à l'or. Hein. Mes filles, ne gaspillez pas l'argent. Oh, ne gaspillez pas l'argent. Je vois vos yeux briller là, dès que vous avez de l'argent, vous commencez. En tout cas, je vous tiens à l'œil. Alléluia. Tout lieu où vous ferez la plante de votre bien, je vous le donne en héritage. Jésus. Quand je dis que ben, la plante de mon pied, ce n'est pas ma chaussure, c'est la plante de mon pied. Je dis, mais combien de temps les enfants de Dieu prennent dans leur maison, ils prient pieds nus. Si tu as un hôtel dans ta maison, tu as un endroit dans le coin de ta maison où tu vas rencontrer Dieu tous les jours, je vous ai dit que ayez ces endroits-là chez vous. Ayez ces endroits chez vous, c'est très important. Tu as un coin que tu as dédicacé à Dieu, tu as consacré avec l'onction. Va toujours rencontrer Dieu là-bas. Quelque chose t'embête, va là-bas. Combien se tiennent dans leur maison, ils prient pieds nus? Qui parmi nous suit un jour est sorti de sa maison, a même fait 1 kilomètre pieds nus ici en Égypte? Personne. Mais les sorciers ont une avance sur nous. Les sorciers ont une avance sur nous. Dans ta maison, tu ne pries pas pieds nus. Même un jour comme ça, tu dis que même pour la bonne santé, c'est même conseillé de marcher pieds nus sur du sable. Ça te procure la bonne santé. Mais nous avons toujours les pieds dans les chaussures et c'est ça qui nous rend, ça nous intoxique. Combien prient? Oh, tu ne verras jamais un sataniste dans son sanctuaire avec les chaussures. Jamais. Jamais. Alléluia. Il y a des moments, bon, excusez-moi, vous savez, moi je suis d'hier. Il y a des moments où je prie sans caleçon. Je prie nu. Je prie nu. Comme les anglophones disent, nickel, comme ça. Nu, je prie. Mais Dieu m'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Je me mets nu là comme ça. C'est pourquoi je dis souvent que si le jour où tu m'énerves, je me tiens devant Dieu nu, ton sort sera mauvais. Alléluia. Je vous dis des choses qui sont vraies. Des choses qui sont vraies. Alléluia. Vous savez, dehors là, il y a des jeunes gars là qui volent. Je peux dire qu'ils volent les fesses des femmes. C'est des voleurs de fesses. Ils goûtent ici, ils goûtent là, ils goûtent là, ils goûtent. Non seulement il de goûter, il insulte. Quand un gars te fait ça, après t'insulte, reste tranquille, rentre dans ta chambre. Tu te déshabilles, tu dis à Dieu, Dieu aussi viens. Parle seulement. Alléluia. Je vous donne des formules exactes, des formules vraies. Je vous prêche un évangile qui a des choses compliquées dedans. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. Alléluia. Par exemple, je veux atteindre un objectif. Je veux faire un business. J'ai un projet. Je suis un homme d'affaires. Je veux réaliser quelque chose. Mais à chaque fois que je prie, je suis habillé. J'ai les chaussures aux pieds. Je vous dis des techniques. La Bible dit que les pasteurs enrichissent beaucoup de gens. Vous faites ça, vous devenez riche. Non, moi je suis continué à marcher pieds nus. Faites ça. Quand tu as déjà prié un moment, tu dis que non. Je vais prendre 3 jours, je prie nu devant Dieu. N'aie pas honte. Dieu connaît que tu as les mamelles. Dieu connaît que tu as les mamelles. C'est lui qui a posé ça là. Que tu as les grosses fesses ou les petites fesses, Dieu sait que c'est lui qui a mis ça là. Alléluia. Lève-toi, tu commences à prier. Dieu, je suis décidé. Je dois atteindre l'objectif là. Tout ce qui doit m'amener à atteindre l'objectif, j'appelle cela maintenant dans ma vie. Quel qu'en soit le lieu où ça se trouve, j'ordonne que cela vienne. Parce que je dois atteindre mon objectif. Tu ordonnes au monde spirituel de relâcher. Alléluia.
Oui. Tout lieu que vous levez la plante de votre pied, je vous le donne en sacrifice. Je vous le donne en partage. Alléluia. Je partageais avec, vous savez, aujourd'hui dans Facebook, tout le monde est pasteur. Un frère Joël. Tout le monde est pasteur dans Facebook. Même celui qui ne peut même pas te parler, franchement. Mais il t'insulte dans Facebook. Il te met les versets bibliques dans Facebook. Réciter les versets bibliques ne veut pas dire que tu es un homme spirituel. Alléluia. Tu deviens un homme spirituel quand tu expérimentes un verset biblique. Tu me regardes? Dieu dit à Paul. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. N'est-ce pas? Mais à quel moment nous utilisons ce verset? C'est quand nous sommes fatigués. Là. Quand tu vas te lever pour prier. Ça, c'est le premier degré de l'interprétation de ce verset. Mais pour que tu expérimentes ce verset, comme Rachel, Dieu te laisse une infirmité dans le corps. Tu pries, ça parvient. Dieu te laisse une infirmité dans le corps. Tu pries, il n'y a pas de guérison. Tu pries, rien ne change. Tu pries, tu pleures. Dieu dit comme l'a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est là que tu comprends la profondeur de ce verset biblique. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Rachel. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Rachel stérile. Dieu. Dieu te laisse une infirmité au corps. C'est pourquoi je suis parfois remonté contre les frères, c'est-à-dire, il a pris le cou de sa femme, il dit, tu vas me faire seulement un enfant. Mon frère, c'est elle qui fabrique les enfants. Est-ce qu'elle fabrique? Non, comme tu n'accouches pas, je vais prendre une autre. Va prendre une autre. Ça va faire deux. Celle-là, si elle n'accouche pas, tu dis que tu me donnes pas les enfants, tu prends trois. Ça fait trois. Après, tu commences à avoir des maux de tête. Là, monsieur, tu prends. Alléluia. Quand Dieu te donne un enfant, il a vu que c'est bien pour toi. Quand Dieu te dit ici, stop, je ne donne pas encore, il sait que c'est bien pour toi en ce moment-là. Alléluia. Je vous ai raconté une histoire. Une fille camerounaise qui a épousé un Congolais du côté de la Belgique. C'est elle qui a mis la pression au gars. Je veux l'enfant, fais-moi l'enfant, fais-moi l'enfant. Le gars lui dit que, mais attends, est-ce que c'est moi qui fabrique les enfants? Je ne fabrique pas les enfants. Non, je veux un enfant. Elle a fait les micmacs avec sa maman. N'est-ce pas, elle est tombée enceinte? Le jour qu'elle est allée accoucher. Oh, Jésus. C'était pas beau à voir. Tu as vu le témoignage de sa maman. On lui a arraché tout. Tout ce que vous connaissez là, on a enlevé tout. Tout. Donc elle était là debout, une femme, mais elle n'était plus une femme. Et quelques années après, le gars l'a dit, tu n'es pas une femme. Il est parti prendre une autre. Alléluia. Vas-y pas à pas avec Dieu. Vas-y pas à pas avec le Seigneur. Vas-y pas à pas avec la révélation de Dieu. Tu restes attaché à Dieu. Tu pries, tu attends. Quand ça vient, tu dis merci. Quand ça vient, ça capote, tu dis à Dieu, ah, vraiment, encore cette fois-ci, tu dis en tout cas, Seigneur, je te rends grâce. Parce qu'il sait ce qui est derrière. Alléluia. Dieu m'a tellement enseigné en Égypte. Si je reste au Cameroun, tu ne veux pas voir l'expérience que j'ai en Égypte. Dieu m'a tellement enseigné en Égypte. Beaucoup. Au Cameroun, c'était seulement je luttais avec la mort. Face à la mort, plus de 7 fois. Mort finie comme ça. Dieu dit que ce n'est pas le moment que tu partes. J'ai besoin de toi. Ici en Égypte, je commence à comprendre que le monde ne fonctionne pas comme ça. Si je laissais ce monde dans le bon, voilà, je n'allais pas voir que le monde fonctionne comme ça. Encore maintenant, je comprends que le monde fonctionne comme ça. Tu sors de l'Égypte, tu vas dans un autre pays, tu ne perçois pas.
qu'est-ce que je peux dire? Tu n'es même pas sorcier, tu as autre chose. Tu vis en Égypte, tu sors de l'Égypte avec toute l'espérance que tu as acquise dedans. Avec toute l'espérance que tu as accumulée ici. Tu vas dans un autre pays, tu ne réussis pas. Non. Ici, l'Égypte ouvre l'esprit. Alléluia. L'Égypte ouvre l'esprit. Amen. Ah, le pays ici. Quand tu te lèves le matin, tu regardes la montre, il est 14 heures. Quand tu vas aux toilettes, tu fais pipi, tu reviens, il est 21 heures. Tu dis, hey, c'est quoi ce pays? Alléluia. Quand tu oublies de manger le matin, tu vas te retrouver le lendemain que tu n'as pas mangé. Un pays qui te dit désordonné. Un pays qui t'impose le désordre dans la tête. Mais tu dois tout faire dans ta tête pour rester un homme normal. C'est ça l'Égypte. Alléluia. Tout lieu que vous levez la porte de ton pied, je vous le donne en possession. La prière est très importante, frère. Si tu n'as pas une vie de prière, frère, tu vas tâtonner. Tu n'as pas une vie de prière, ma soeur, tu vas piétiner. Ne laisse personne tuer ta vie de prière. Ne laisse personne tuer ta vie de prière. Au temps de Daniel, tous ces gens ont tout fait. C'était la vie de prière de Daniel qui voulait tuer. Parce que les décisions de Daniel, c'était pour la nation. Alléluia. Quand tu prends une semaine, tu pries pour toi. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. L'autre semaine qui vient, tu prends, tu dis à Dieu, Dieu donne aux autres, Dieu donne aux autres, Dieu donne à mon pays. Alléluia. Quelque chose va se passer dans mon pays. Quelque chose de terrible va se passer dans mon pays. Je dis que quelque chose de terrible va se passer dans mon pays. Dans mon pays, les gens pensent qu'ils sont immortels. Quelque chose de terrible va se passer là-bas. De surprenant va se passer là-bas. Alléluia. Frères et sœurs, un homme qui a un grand esprit, je vais clôturer par là. C'est un homme qui ne se laisse pas distraire. Il y a 3 catégories de personnes, comme je disais souvent. Il y a des esprits errants. Quelqu'un en longueur de journée, il marche, tu ne sais pas ce qu'il cherche. Un esprit errant, c'est quelqu'un qui ne vit pas sa vie à lui, il vit la vie des autres. C'est ce que les autres lui disent qu'il fait. C'est ce que les autres lui recommandent qu'il fait. C'est ce que les autres lui recommandent qu'il met en pratique. Un esprit errant, il ne se décide pas. Il n'a jamais décidé, il ne sait même pas comment on se décide. Un esprit errant, il vit comme ça. Il ne sert à rien à lui-même, il sert seulement à quelque chose pour les autres. Ça, c'est les esprits errants. Maintenant, il y a la catégorie des petits esprits. Sortez de là-dedans. La catégorie des petits esprits, c'est les gens qui passent le temps à marcher de maison en maison pour devenir congossants et congosseuses. Ça, c'est des petits esprits. Quand je me lève le matin, maman Sida, tu es là. Je suis venu, je passais seulement, je voulais voir si tu es là. Il ne passait pas. Il venait chez toi pour te raconter une histoire tordue, pour te parler des histoires tordues, pour te bouffer le temps que tu devais en train de prier. Ça, c'est les petits esprits qui s'occupent des petites affaires. Regarde comment elle est habillée aujourd'hui. Regarde sa chaussure. Ça, c'est des comportements des petits esprits. Vous voyez sa tenue là? Regardez sa tenue. Et comment elle s'habille comme ça là? Avec des collants alors qu'elle a les grosses fesses. Comment elle s'habille comme ça là? Elle aussi, elle a le petit corps. Elle met les petits pantalons moulants là. Et qui? Ça, c'est le comportement des petits esprits. Toujours en train de regarder les choses qui ne servent à rien et faire des commentaires amplifiés. Non! Devenez des gros esprits. Un grand esprit sacrifie beaucoup de temps pour sa vie. Un grand esprit a des projets
il médite sur les projets, il fait tout, il met tout, il prie pour que Dieu donne les stratégies pour atteindre les objectifs de ses projets. Un grand esprit n'a pas du temps à perdre sur des histoires inutiles. Un grand esprit, même quand tu lui dis, on a dit que, il te dit ok, merci beaucoup. Ça entre ici, ça sort là-bas. Un grand esprit ne garde pas n'importe quoi dans le cœur. Ce qui est dans son cœur, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour ses projets. Alléluia. Devenez des grands esprits. Devenez des grands esprits. 2023, devenez des grands esprits. Alléluia. Devenez des grands esprits. Mon Dieu, devenez des grands esprits. Devenez des grands esprits. Moïse envoie des espions pour aller explorer Canaan. 12. Les gars se mettent en chemin. Ils vont, Moïse dit, en rentrant, cueillir les fruits de ce pays pour voir ce que ce pays est. Les gars reviennent avec des fruits bien. Ils ont des fruits sur leur tête. Mais les gars passaient le temps à regarder les géants, les fils d'Anak. Ils passaient le temps à regarder des problèmes qui n'existaient même pas. Ils ont créé les problèmes dans leur conscience. Or, le problème n'existait pas. Ils donnent leur rapport. Ils ont refroidi le peuple. C'est Caleb qui a dit quoi? C'est Dieu nous a donné le pays. Caleb a dit Dieu nous a donné le territoire. C'est ce que Caleb a dit. Un grand esprit ne laisse pas qu'on le décourage. Alléluia. Un grand esprit reste un grand avec le comportement des grands. Alléluia.